que le Saint-Esprit est venu descendre sur Jésus et que l'image s'arrête là, elle est figée. Dieu nous donne un cliché, il arrête le film et il reprend le film un peu plus tard, juste un peu après. Et quand il reprend le film, nous avons compris qu'entre les deux, il s'est passé quelque chose. Et quand nous méditons et que nous comprenons, notre intelligence s'active. Et nous comprenons le morceau de film qui nous manque. Jésus rempli, alléluia, du Saint-Esprit. Non pas Jésus revêtu du Saint-Esprit, mais Jésus rempli du Saint-Esprit. Dieu ne veut pas simplement te revêtir. S'il te revêt, c'est dans le but de te remplir. Parce que la finalité, la chose la plus glorieuse, ce n'est pas que je sois revêtu comme dans l'Ancien Testament. C'est que je sois rempli. Parce que le revêtement vient et s'en va. Mais si je suis rempli, cela ne va pas venir et repartir. Amen. Cela va être partout avec moi. Alléluia. Que quelqu'un dise Alléluia. Alléluia. Sans lui, nous ne pouvons rien et nous ne sommes rien. Sans la compréhension de qui est le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas avancer. Faute de connaissance, le peuple périt. Faute de connaissance, nous ne pouvons pas identifier nos expériences comme étant des expériences qui viennent de Dieu. Si vous n'identifiez pas ce que vous vivez, vous ne pourrez pas sublimer, faire grandir, aller dans des expériences plus fortes que ce que vous ne vivez. Il faut comprendre comment le Saint-Esprit travaille avec nous. Il faut comprendre quelle est la volonté de Dieu dans les expériences qu'il nous permet d'avoir avec lui. C'est dans cette compréhension que nous allons mieux gérer les dons et les talents que Dieu nous donne. Dieu nous donne et nous devons gérer. C'est comme cela depuis le commencement du monde. Dieu a donné à l'homme et l'homme doit gérer. Et si l'homme gère mal ce que Dieu lui a donné, le don va être perdu, gâché, inutilisable, voire même dangereux. Si nous ne comprenons pas comment Dieu veut travailler avec nous, si nous ne comprenons pas quelles sont les expériences que nous faisons, nous ne pourrons pas avancer. Il faut mettre des mots sur les expériences. Il faut mettre des mots qui sont justes par rapport aux principes bibliques. Il faut devenir intelligent selon Dieu afin de bien gérer ce qu'il nous donne. J'ai vu des gens recevoir des dons merveilleux et avec les années, ces dons sont perdus, voire même tellement mal utilisés qu'ils deviennent un danger pour l'Église. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cherché à identifier comment Dieu travaille, comment Dieu voulait qu'ils gèrent le don qu'ils ont. Si nous ne comprenons pas comment le Saint-Esprit travaille en tant que personne, nous ne pourrons pas travailler avec lui et il ne pourra pas travailler avec nous. Le Saint-Esprit est une personne qui a ses exigences et qui travaille selon une méthode. Nous devons savoir qui il est. Et il y a tellement de choses à apprendre à propos du Saint-Esprit. Par exemple, nous devons effacer de notre esprit, nous devons gommer, faire disparaître une certaine image du Saint-Esprit comme étant un oiseau. Le Saint-Esprit est une personne. Il n'est pas un oiseau ou un animal. Jésus est une personne.
il n'est pas un animal. Et pourtant, il fut comparé à un agneau. Dans le sens où l'agneau est l'image qui représente le sacrifice voulu par Dieu. Jésus n'est pas un animal, mais il est comparé à un animal. Un animal qui, pendant des siècles, s'est substitué prophétiquement au travail de la personne de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est comparé à une colombe, mais il n'est pas un oiseau. Il n'est pas une colombe. C'est une insulte de le comparer à une colombe. Savez-vous le danger qu'il y a? Si nous le comparons à un oiseau, nous ne le visionnons plus comme une personne. Et mentalement, nous sommes affectés. Psychologiquement, quelque chose en nous bloque notre communion avec lui parce que notre subconscient et ce que nous avons appris nous le désigne comme un oiseau qui vole. Non. Il faut faire attention. Certaines images sont des symboles. Dans la Bible, Dieu utilise des images qui sont des symboles pour nous faire comprendre des réalités spirituelles que nous ne pouvons pas comprendre parce que nous sommes charnels et nous vivons dans un corps humain. C'est ainsi qu'entouré par tout ce qui est charnel autour de nous, Dieu utilise des images dans ce monde pour nous faire comprendre des réalités d'un autre monde. En fait, nous n'appartenons pas à ce monde présent. Nous vivons dans ce monde, mais nous appartenons à un autre monde. Et il nous faut commencer à comprendre comment les choses fonctionnent dans cet autre monde qui sera éternel. Parce que je ne suis pas citoyen de cette terre pour l'éternité, je suis juste citoyen de passage. Ma citoyenneté est éternelle dans un monde que je dois apprendre à connaître, dans lequel je dois m'identifier, dans lequel je dois me sentir bien. Je ne suis pas à l'aise dans ce monde physique. Je ne suis à l'aise que dans le monde spirituel, dans le royaume de Dieu. C'est ce qui me permet de vaincre tout ce qui me rend mal à l'aise dans ce monde matériel. Usez des bienfaits de cette terre, mais ne vous attachez pas aux bienfaits de cette terre, car tous ces bienfaits sont passagers. Si je passe un bon moment quelque part, je dis merci Seigneur. Ceci était pour un temps. Je dois passer à autre chose. Et mon bonheur doit être fondé sur ce qui vient. Car ce qui est passager. Alléluia. Ainsi, je n'aurai plus d'angoisse par rapport à ce qui est passager. Parce que ce qui est passager est soumis à ce qui est éternel. Alléluia. Il nous faut gommer de notre esprit une mauvaise image. La pensée de la forme corporelle du Saint-Esprit. Je voudrais prendre deux textes. Un dans la Genèse au chapitre 8 et un autre texte dans l'évangile de Luc au chapitre 4. Noé était dans l'arche pendant, nous pensons, environ 1 année et 10 jours. Dieu avait résolu de noyer la terre et d'effacer toute trace de l'humanité telle qu'elle était pour en faire surgir une autre humanité lavée de certaines choses, non pas lavée du péché, mais lavée, à mon sens, d'un dérèglement
d'une modification génétique que Dieu n'avait pas voulu. Mais je ne m'étendrai pas sur ce sujet, car ces choses sont profondes et cela fait partie d'une autre révélation. Mais Dieu avait décidé de faire périr la chair, l'homme, l'humanité en tant que chair, pour faire renaître une autre humanité dans un autre système. C'est ainsi que Dieu a préservé une partie de l'humanité qui n'était pas corrompue en la personne de Noé. Noé est monté dans l'arche avec ses fils, ses belles-filles et sa femme. 8 personnes sont montées. La pluie a commencé à tomber du ciel. L'eau est sortie des antres de la terre. Et ainsi la terre fut complètement immergée et noyée. C'est une sorte de baptême pour une renaissance. Si tu n'es pas baptisé d'eau par immersion, il faudra le faire. Dieu ne peut pas t'entraîner dans un principe de régénération, de changement de vie et de nouvelle naissance autrement que par une immersion totale. Dieu n'a pas lavé le monde avec quelques gouttes d'eau, il a immergé le monde pour en faire ressortir une nouvelle génération, une nouvelle création, une nouvelle humanité. Tu dois être baptisé par immersion. Ton corps doit être enveloppé intégralement dans l'eau. C'est l'apôtre qui dira que le déluge était une forme de baptême. Pierre le dira. Il faut être baptisé. C'est très important. Ne pars pas au ciel sans avoir vécu cette expérience d'un baptême complet et d'une immersion. Je ne parle pas de quelques gouttes sur le front. Et peut-être tu dis, j'ai été baptisé, on m'a jeté quelques gouttes d'aspersion et j'ai peur de renier. Non, tu ne renies rien. Tu vas dans une expérience plus complète, tout simplement. Parce qu'on avait mis des mauvais mots. Voyez le problème. Quand nous mettons des mots qui ne correspondent pas à une expérience, on dit que l'aspersion, c'est le baptême. Mais c'est utiliser les mauvais mots. Parce que le baptême veut dire d'être englouti dans l'eau. Et donc, si on utilise les mauvais mots par rapport à des expériences, on loupe le plan de Dieu. C'est pourquoi il faut faire très attention aux mots. L'onction, par exemple, il faut faire très attention à ce mot. Dieu veut que nous soyons plus remplis du Saint-Esprit que moins. Je m'expliquerai sur ces choses. L'onction, c'est quelque chose qui a à voir à l'appel, à la consécration, à la destinée d'une personne. L'onction, c'est tout d'abord le choix de Dieu. Être oint, c'est être choisi. Jésus était oint. Jésus-Christ, cela veut dire Jésus oint. Jésus choisi. Tu es oint dans ce que Dieu a choisi pour toi. Ton onction, c'est le choix de Dieu pour ta vie. L'onction qui est la tienne est égale au choix de Dieu pour toi. Amen. Mais ce que Dieu veut plus, que nous nous attachions à être remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sur moi est moindre que le Saint-Esprit en moi. Et je dois comprendre que le Saint-Esprit en moi est plus important que le Saint-Esprit sur moi. Amen. Ou avec moi. Ce que je dois comprendre, c'est que Dieu veut que je sois rempli du Saint-Esprit. Et dans ce que nous allons voir, il y a des éléments importants. Ok, suivez-moi bien. Noé va fabriquer l'arche. Ils vont monter dans cette arche, image de l'église, du bateau, de l'église qui nous garde de la colère de ce monde, de la noyade de ce monde, de la mort de ce monde. Et Noé va flotter pendant un an et 10 jours
sur l'eau et il va utiliser un signe pour savoir si, enfin, l'eau a suffisamment diminué de la surface de la terre pour qu'il puisse accoster quelque part et descendre de l'arche. Alléluia. La Bible nous dit qu'il enverra un corbeau qui viendra, reviendra et ne lui donnera aucun signe. Et il enverra une colombe. Et je précise qu'il ne s'agit pas d'un pigeon, mais d'une colombe. Certains exégètes ont essayé de nous faire croire qu'il s'agissait d'un pigeon, mais il s'agit vraiment d'une colombe. Et cette colombe va aller revenir, et à un moment donné, va revenir avec un rameau d'olivier dans le bec. Alléluia. La colombe va ramener le signe que Noé va pouvoir enfin s'installer, sortir de son arche, et va pouvoir relancer, réactiver toute une humanité. Alléluia. Vous et moi, nous avons besoin de signes. Nous devons avancer avec les signes que Dieu nous dit, et l'intelligence et la sagesse. Noé avait de la sagesse. Sans la sagesse, vous ne pouvez rien faire. Vous pouvez être loin, choisi par Dieu. Vous pouvez avoir la puissance avec vous. Vous pouvez avoir l'autorité. Vous pouvez diriger une arche puissante. Mais il vous faut la sagesse pour savoir où faire accoster cette arche. Savoir comment diriger votre ministère. Où le faire accoster, il faut de la sagesse. Noé avait beaucoup de sagesse, car il attendait que l'oiseau ramène un signe. Et le signe que l'oiseau a ramené, c'est le signe des arbres fruitiers. Un rameau d'olivier, cela veut dire qu'il y avait des arbres qui avaient poussé rapidement, surnaturellement, mais qu'il y avait de la végétation et qu'il y avait des arbres fruitiers où l'on pourrait se nourrir aussi. C'est avec beaucoup de sagesse que Noé a compris que la colombe lui avait ramené un signe. Cette colombe deviendra le signe pour les gens du monde, le signe de la paix. La colombe qui revient avec le rameau d'olivier, signe de paix, signe de recommencement, signe d'espoir pour l'humanité. Et ceci est une bonne chose. Alléluia. Au verset 11 du chapitre 8 de la Genèse, la colombe revint à lui sur le soir, et voici une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué de la surface de la terre. Je crois que Dieu nous donne des signes. La Bible dit, voici les signes qui accompagneront. Si les signes ne t'accompagnent pas, c'est un signe que Dieu n'est pas pleinement avec toi et que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Quel est le signe qui nous permet de connaître que nous sommes remplis du Saint-Esprit et que nous marchons dans la vérité? Les signes qui nous accompagnent. Si tu fais quelque chose pour Dieu, demande la providence de signes qui déterminent que tu es sur la bonne voie. Je ne dis pas que nous devons marcher avec les signes. C'est de l'incrédulité de vouloir marcher avec les signes. Mais quand nous nous sommes engagés, que nous croyons aussi que les choses vont concourir à notre bien. Qu'est-ce que cela veut dire, que les choses concourent à notre bien? Cela veut dire que les choses sont obligées de produire des signes pour nous. Autrement dit, cela est naturel. Ce n'est pas que Dieu fait un signe pour nous, c'est que les signes sont produits naturellement par notre marche dans la vérité. Quand il est dit, voici les signes qui accompagneront, cela veut dire que Dieu ne crée pas des signes. Cela veut dire que les signes sont automatiques. Ne dites pas à Dieu, oh Dieu, fais-le, fais-le, fais-le. Dites au Dieu, remplis-moi, remplis-moi, et cela se fera. Amen. Yes! Yes. Noé n'a pas attendu que Dieu fasse un signe miraculeux.
Le signe existait et il est venu à lui. Waouh! Nous nous demandons d'une façon religieuse, incrédule et ancien testamentaire, oh Dieu, fabrique un signe. Non! Le signe existe quelque part. Le signe existe quelque part parce qu'il a été produit par la vérité de ton obéissance et la vérité dans laquelle tu te trouves. Amen. Si je suis rempli du Saint-Esprit dans la vérité, les signes vont sortir d'eux-mêmes. Dieu ne va pas les fabriquer. Ils vont sortir. Dieu les a déjà fabriqués en moi et ils se produisent. Amen. Waouh! Je suis un producteur de signes. Et les signes naissent de mon obéissance. Noé a été très sage. Et vous et moi, nous avons besoin de sagesse. Il y a des gens, à force de leur imposer les mains, on leur fait oublier que la dépendance à la sagesse est primordiale. On impose les mains et on prie, il ne se passe rien, il ne se passe rien. Pourquoi? Parce que les gens ne marchent pas eux-mêmes dans la sagesse et l'onction que leur on communique est perdue. On ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres, il faut changer votre mentalité. Si j'impacte votre vie avec une onction, en prêchant, en imposant les mains, j'impacte votre vie avec une onction. Si votre vie n'accueille pas cette onction dans une nouvelle mentalité, l'onction va se perdre. Amen. Amen. Il faut voir différemment. Il faut penser différemment. La puissance de nos pensées, la puissance de nos raisonnements démontre la puissance de notre sagesse. Retenez cela. La puissance de vos pensées, de votre raisonnement, déterminera le niveau de votre sagesse. Si votre raisonnement est faux, votre sagesse sera basse. Si votre raisonnement est intelligent et vrai, votre sagesse montera. C'est une colombe. Ce n'était pas le Saint-Esprit. Certains pensent que Noé a libéré le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit a été chercher une branche, un rameau ou un feuillage d'olivier et lui a ramené. C'est une insulte à la personne du Saint-Esprit. Retirez cela de votre esprit. Et si vous avez entendu prêcher que Noé n'a pas libéré un oiseau, mais qu'il a libéré le Saint-Esprit, et que c'est le Saint-Esprit qui est revenu, c'est faux. La colombe ici nous parle de sagesse. La colombe ici nous parle de paix. La colombe nous parle d'espoir. Et j'aime quand le monde prend la colombe avec le rameau d'olivier dans le bec en signe de paix et d'espérance. Mais je n'aime pas quand le chrétien prend la colombe en signe du Saint-Esprit. Je m'explique. Nous pouvons dessiner une colombe sur nos logos, alléluia. Mais il faut savoir pourquoi nous dessinons cette colombe. Il faut savoir que ce n'est pas le Saint-Esprit que nous dessinons. Non. Nous ne dessinons pas le Saint-Esprit lorsque nous dessinons une colombe sur nos logos ou sur nos livres, quand nous écrivons des livres chrétiens. Nous dessinons une représentation de la manière dont le Saint-Esprit se manifeste, ce qui est totalement différent. Prenons notre autre exemple. Luc 3, 22. Luc 3, 22. Le Saint-Esprit descendit sur lui, sur Jésus, sous une forme corporelle, comme une colombe.
Et voici une voix fit entendre du ciel ces paroles, « Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Écoutez, ici, il ne s'agit pas d'un signe. Dieu n'a pas envoyé un signe pour prouver au monde que Jésus était son fils. Il a parlé. Il y a des fois où il y a des signes visibles. Il y a des fois où Dieu parle. Et il y a des fois où l'expérience est visible. Ce qui s'est produit ici est une expérience visible. Ce n'est pas un signe, c'est plus qu'un signe. C'est une réalité d'une personne qui rencontre et qui rejoint une autre personne. Waouh! Est-ce que vous avez lu avec moi? Il descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. La Bible ne dit pas que le Saint-Esprit est une colombe. La Bible ne dit pas que la forme corporelle fut celle d'une colombe. Peut-être vous avez lu et vous avez pensé que le Saint-Esprit est descendu en forme corporelle d'une colombe et qu'ils ont vu une colombe. Ils n'ont pas vu une colombe ce jour-là. Ils n'ont pas vu une colombe. Ils ont vu une personne. Il est écrit, il descend sous une forme corporelle. Mais il ne dit pas que cette forme corporelle était une colombe. Il dit, il descend sous une forme corporelle. Je crois que c'est comme une forme d'homme qui est descendue. La Bible, Louis II a mis une virgule. Il n'y a pas de virgule dans le texte original, mais la virgule est très bien placée. Pourquoi? Parce que le mot qui suit, le mot grec qui est traduit par « comme » est exactement voulant dire « à la manière de ». Amen. Il est descendu sous une forme corporelle. Ok, comme une forme humaine. Et il est dit que la manière dont cette forme humaine est descendue était à la manière d'une colombe. Nous ne pouvons pas voir le Saint-Esprit dans une forme corporelle comme un oiseau. Il est descendu à la manière d'une colombe, de la façon dont une colombe aurait pu descendre. Avec délicatesse, avec majesté, avec douceur, avec beauté. Tous les qualificatifs qui nous permettent de désigner une colombe qui descend majestueusement sont les qualificatifs les plus requis pour la personne du Saint-Esprit. Amen. Prenons l'huile. L'huile n'est pas le Saint-Esprit. L'huile est l'expression de comment le Saint-Esprit fonctionne. L'huile s'évapore, le Saint-Esprit peut partir. L'huile panse les plaies, le Saint-Esprit vient et affecte le corps pour panser les plaies et mettre de la douceur. Nous avons là des images représentatives qui ne peuvent pas être le Saint-Esprit lui-même, mais qui ne sont qu'une représentation qui nous permet de comprendre qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est descendu sur une forme corporelle. Le Saint-Esprit est une personne. Ici, nous avons un texte qui nous permet d'affirmer que la personne du Saint-Esprit existe. Nous devons gommer de notre esprit cette image qui pollue notre foi et qui encombre notre conscience. Quand nous voulons nous adresser à la personne du Saint-Esprit, notre conscience peut nous bloquer. Pourquoi? Parce que notre conscience nous renvoie une image qu'on nous a appris peut-être au catéchisme.
tourisme, ou quelque part je ne sais où, et nous voyons comme un oiseau le Saint-Esprit. Comment voulez-vous parler à un oiseau? Comment voulez-vous être en communion avec un oiseau? Ce que je vous dis est réel. Nous pouvons dessiner l'oiseau, la colombe sur nos logos et dans des livres d'enseignement, etc. Mais rappelons-nous que la colombe est juste une représentation du caractère et de la façon dont l'Esprit vient sur nous. Mais l'Esprit vient en tant que personne. Et j'affirme que ce jour-là, ce que les gens ont entendu est vraiment la voix de Dieu. Et ce que les gens ont vu, ils n'ont pas vu un oiseau, ils ont vu quelque chose comme une forme humaine venir sur Jésus. Et savez-vous ce qui s'est passé? Cette forme n'est pas venue juste sur Jésus. Il y a des gens qui pensent, oh, le Saint-Esprit est descendu sur, et cela s'est arrêté. Non! Quand le Saint-Esprit vient sur nous, c'est pour nous pénétrer. L'onction sur nous a un but. Augmenter, amplifier l'autorité de l'Esprit en nous. Nous avons reçu l'Esprit, mais l'Esprit est omniprésent. Il est partout. Et il est aussi à l'extérieur. Il est à l'intérieur et il est à l'extérieur. Mais à chaque fois qu'il est de l'extérieur, il vient sur nous, c'est pour amplifier l'intensité de sa présence à l'intérieur, afin que la puissance du Saint-Esprit soit en nous. Alléluia! Et cela est plus glorieux que sur nous. Il suffit juste d'aller voir dans Luc chapitre 4, verset 1. Que s'est-il passé? Nous sommes dans le jour où Jésus a été baptisé. La Bible dit il est descendu et s'arrête là. La Bible aurait pu préciser il est descendu sur lui et a pénétré en lui. Mais la Bible ne dit pas il a pénétré en lui. Pourquoi? Parce que nous allons le comprendre plus loin. Parce que Dieu veut que nous soyons intelligents. Et parfois, Dieu ne nous donne pas toute la révélation. Il faut lire plus loin le texte. Dieu veut nous rendre profondément intelligents. C'est ainsi qu'il ne nous donne pas des explications tellement claires que nous n'avons plus à méditer. Comment vient l'intelligence? Par la méditation. Yes. Alléluia. Alléluia. Pourquoi faut-il méditer jour et nuit? Pourquoi faut-il méditer la parole? Je vais vous dire une chose. Il faut méditer pour nous rendre intelligents. Si vous ne méditez pas, si vous ne réfléchissez pas, le processus de l'intelligence ne va pas se régénérer. Nous sommes des hommes pécheurs. Nous avions toute l'intelligence. Il n'y avait pas besoin de régénération de l'intelligence dans le jardin d'Éden. Mais le péché et la chute a pollué notre intelligence. Et la seule façon de réactiver l'intelligence, c'est de méditer. Amen. Il n'y a pas d'autre solution. Vous pouvez prendre des cachets, vous pouvez prendre des médicaments. Cela n'activera pas votre intelligence. Vous pourrez réactiver votre mémoire. Écoutez bien. La mémoire est quelque chose qui est attaché à un principe physique du cerveau. L'intelligence est aussi attachée à un principe physique. Mais il y a un niveau qu'on ne peut pas dépasser dans l'intelligence. Pour aller sur un niveau supérieur qui est la compréhension des choses spirituelles, il faut activer la régénération par la méditation de la parole. C'est ainsi que des gens peuvent être intelligents, mais ne pas comprendre les choses du royaume de Dieu ou les choses spirituelles. Parce que la seule possibilité de les rendre intelligents est la puissance de la parole de Dieu méditée et reçue. C'est pourquoi il faut comprendre que le Saint-Esprit est venu descendre sur Jésus et que l'image s'arrête là, elle est figée. Dieu nous donne un cliché, il arrête le film et il reprend le film un peu plus tard, juste un peu après. Et quand il reprend le film, nous avons compris qu'entre les deux, il s'est passé quelque chose. Et quand nous méditons et que nous comprenons, notre intelligence s'active. Et nous comprenons le morceau de film qui nous manque. Luc 4, 1. Jésus rempli, alléluia, du Saint-Esprit. Non pas Jésus revêtu du Saint-Esprit, mais Jésus rempli du Saint-Esprit. Dieu ne veut pas simplement te revêtir. S'il te revêt, c'est dans le but de te remplir.
Parce que la finalité, la chose la plus glorieuse, ce n'est pas que je sois revêtu comme dans l'Ancien Testament. C'est que je sois rempli. Parce que le revêtement vient et s'en va. Mais si je suis rempli, cela ne va pas venir et repartir. Amen. Cela va être partout avec moi. Alléluia. Que quelqu'un dise Alléluia. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert. À quel moment il fut rempli? En revenant du Jourdain. Le Saint-Esprit est venu comme une personne sur lui. Si puissamment, ils n'ont fait qu'un. Le Saint-Esprit est entré. Ok, il y a Dieu en tant qu'homme et en tant que fils de l'homme, et en tant que Dieu et fils de Dieu. Cette expérience ici est Jésus en tant qu'homme. Bien sûr que Jésus et l'Esprit ne font qu'un, et que Jésus n'avait pas besoin que le Saint-Esprit vienne en lui. Mais en tant qu'homme, ayant abandonné sa condition divine, dans sa condition de fils de l'homme, il était privé du Saint-Esprit, et il avait besoin que le Saint-Esprit vienne dans sa chair et son corps, jusqu'au plus profond de lui, dans son âme et son esprit. Amen. Alléluia. Ceci est un mystère. Je n'ai pas de problème avec la Trinité. Je n'aime pas ce mot Trinité, qui fait penser peut-être quelque part au fait que Dieu soit né 3 fois. 3 fois né, Trinité. Ou au fait que Dieu serait 3 personnes tellement distinctes qu'on ne pourrait pas en voir qu'une seule. Moi, je n'ai pas de problème. Je crois que Dieu est absolument un. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit sont au même niveau et ils sont un seul. Et ils sont la personne de Dieu. Je n'ai pas de problème. Regardez le soleil. Lorsque vous regardez le soleil, vous comprenez qu'il y a un astre sous 3 révélations. L'astre pourrait être Dieu, mais cet astre donne de la lumière et de la chaleur. Je peux fermer les yeux et sentir la chaleur du soleil sur moi. C'est une partie de cet astre que je ressens. Mais c'est cet astre tout entier que je ressens. Et peut-être je peux avoir les yeux ouverts dans un lieu où la température est tempérée et je ne ressentirai pas de chaleur, mais mes yeux seront éblouis par la lumière de cette même astre. Et puis je peux regarder avec des jumelles spéciales et en plein désert ressentir la chaleur, voir la lumière et voir l'astre. Dieu, c'est cela. Dieu, c'est cela. Il est un et il nous manifeste différents aspects d'une seule et même personne. Ces aspects étant si forts qu'ils deviennent pour nous des personnes. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est Dieu. Mais le Saint-Esprit est la partie particulière de Dieu qui manifeste la puissance. Alléluia. C'est ainsi que Jésus revint rempli du Saint-Esprit. Nous voyons souvent cet aspect de la volonté de Dieu qui veut que nous soyons remplis. Bien sûr, il y a cette forme ancien testamentaire, mais cela appartient à l'Ancien Testament, le Saint-Esprit avec nous, le Saint-Esprit en nous, le Saint-Esprit sur nous. Mais cela, c'est un principe qui appartient à l'Ancien Testament. Et nous sommes dans une dimension qui est plus grande que l'Ancien Testament. C'est ainsi que nous devons comprendre que Dieu veut que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Cela fera que nous allons englober toute la notion de la personne de Dieu avec nous, sur nous, puisqu'elle est en nous. Nous devons donc nous attacher au fait que l'onction est surtout quelque chose qui est attaché à notre appel. Et que nous devons nous attacher plus à être remplis du Saint-Esprit qu'à nous compliquer la vie avec le Saint-Esprit sur nous, à côté de nous, plus loin de nous ou près de nous.
sûr, ces choses sont importantes à connaître. Mais ce que nous devons savoir, c'est que l'expression biblique, c'est toujours que nous soyons remplis. Êtes-vous remplis du Saint-Esprit? C'est ça la vraie question. Est-ce que vous êtes remplis? Et si vous n'êtes pas remplis, cela veut dire que le Saint-Esprit en vous n'a pas pris toute la place. Et qu'il faut des onctions, et qu'il faut la présence, et qu'il faut une expérience surnaturelle pour que cette régénération se fasse. Le Saint-Esprit sur nous n'est autre qu'une régénération et une permission de la personne du Saint-Esprit en nous. Chaque fois que nous ressentons quelque chose, cela veut dire que le Saint-Esprit demande à avoir plus de place. Et si vous lui laissez plus de place à ce moment, il se passera quelque chose de progressif et définitif dans votre vie. Amen. Je ne peux pas dire je guéris un malade aujourd'hui et demain ça ne marche pas. Il faut que ça marche tous les jours. Amen. Je ne peux pas dire j'ai gagné une âme l'année dernière et cette année je n'en ai pas gagné. C'est tous les mois, toutes les semaines, tous les jours, chaque année que nous devons gagner des gens. Vous ne pouvez pas faire une expérience et que cette expérience s'arrête. Il faut que cette expérience demeure et que vous en fassiez de plus glorieuses. C'est ainsi qu'il est écrit que nous sommes conduits de gloire en gloire. Amen. Prenez l'exemple de Actes, chapitre 4, verset 8. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, ce n'est pas Pierre revêtu du Saint-Esprit. Nous trouvons très très peu cette forme revêtue. Dans l'Ancien Testament, oui. Mais dans le Nouveau, nous voyons que Dieu s'attache à quelque chose de plus grand, une dimension plus grande. Une dimension plus grande. Dans l'Ancien Testament, ils pouvaient avoir la grâce du Saint-Esprit avec eux ou sur eux, sans avoir la grâce du Saint-Esprit en eux. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit en nous garantit le Saint-Esprit avec nous et sur nous. Alléluia! Le Saint-Esprit sur vous ne garantit pas une puissance permanente. Le Saint-Esprit sur vous, c'est un manteau que l'on vient et qu'on met et qu'on peut retirer. Ça ne garantit pas. Mais le Saint-Esprit en vous, rempli du Saint-Esprit, là où vous êtes, au supermarché, sans avoir jeûné, sans avoir prié, pas besoin d'attitude, le Saint-Esprit en vous est l'attitude définitive de la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit sur moi, j'ai besoin de... Oh, attends, j'ai besoin de recueillement. Le prophète dans l'Ancien Testament a dit à... Oh, attends, allez me chercher quelqu'un qui joue de la harpe. Parce que le Saint-Esprit n'était pas puissamment en eux, comme il l'est en nous aujourd'hui, grâce à la mort, à la résurrection de Jésus-Christ. C'est lui qui a permis cela. Acte 7, 55. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, alléluia, non pas revêtu, rempli. Acte 9, 17. Ananias sortit. Et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul. Saul de Tarse. Paul, en disant Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue, écoutez, et que tu sois rempli. Amen. Du Saint-Esprit. Le but, Dieu veut nous remplir jusqu'à déborder. Yes. Et si vous n'êtes pas rempli, il viendra encore sur vous pour vous remplir encore. Amen. Nous avons l'entièreté de la personne du Saint-Esprit en nous. Mais cela ne veut pas dire que le Saint-Esprit en nous a toute la place. Nous avons besoin de lui laisser toute la place. Et l'expression être rempli veut dire que le Saint-Esprit a pris toute la place. Au point que ce n'est plus vous qui vivez, mais c'est Christ qui vit en vous. Parce que l'Esprit et l'Esprit de Jésus, nous dit Paul aux Corinthiens. Paul aux Corinthiens dira l'Esprit et Jésus, c'est l'Esprit de Jésus. Et c'est pourquoi il dira, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je n'ai plus besoin d'attitude,
Je n'ai plus besoin d'attitude, je n'ai plus besoin de m'appuyer sur des choses qui motivent ma foi. L'Esprit en moi est tout, et c'est lui qui fait tout. Et je peux me trouver à marcher dans le supermarché, à imposer des mains à un malade, il sera guéri. Je n'ai pas besoin forcément de la louange et des éclats et des lumières. J'ai besoin de la foi, tant que l'Esprit ne vit pas en moi. Mais si l'Esprit vit en moi et contrôle tout, amen, la foi sera absolument naturelle. Parce que c'est l'Esprit qui s'exprimera. Amen. Il faut être rempli et croire que tout est possible partout où vous êtes. Amen. Partout où vous êtes dans ce monde. Ce n'est pas la question de dire il y a des gens privilégiés. La Bible nous dit dans le livre des Actes, attendez la promesse et vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant. Non pas simplement survenant pour se poser, mais pour pénétrer en vous. Alléluia. Alléluia. Yes, alléluia. Le Saint-Esprit descendit sur Jésus. Alléluia. Avant qu'il ne soit en toi, il doit descendre sur toi. Avant qu'il ne soit en toi, il doit descendre sur toi. Je prie que la puissance de Dieu amène le Saint-Esprit sur toi, qu'il descende, qu'il coule, qu'il se pose comme des flammes de feu et qu'il pénètre tout ton être entier. Non pas juste être arrosé, mais être imprégné. Totalement imprégné. Tu n'auras plus besoin de croire qu'il te faut te préparer. Tu as juste besoin de laisser Dieu le faire à travers toi, parce qu'il est en toi. Amen. Il ne peut pas le faire à travers toi s'il n'est pas en toi. Parce que cela voudrait dire qu'il passe et qu'il disparaît. C'est impossible. Le Saint-Esprit vient pour s'installer. Il ne vient pas pour te traverser et partir. La notion du Saint-Esprit qui vient et qui traverse et qui s'en va est une notion qui n'est pas bonne. La vraie notion, le Saint-Esprit vient, te couvre et te pénètre à l'intérieur. Il prend possession à l'intérieur de ton corps. La réalité du Saint-Esprit sur un corps humain et dans un corps humain. Alléluia. Je ne suis pas possédé par le Saint-Esprit. Je suis rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne vient pas pour me posséder afin d'aliéner ma vie et de me contrôler. Il vient pour être un allié. Il vient pour être un ami. Il vient pour être un collaborateur. Il vient pour faire de moi un collaborateur. Il vient et il dit, laisse-moi toute la place. Je veux vivre en toi, en harmonie avec toi. Non pas pour te posséder, non pas pour te contraindre, mais pour travailler dans une harmonie, dans une spiritualité, dans une joie. Laisse-moi remplir ta maison, laisse-moi orner ta maison, laisse-moi changer tout dans ton corps. Laisse-moi venir dans ton corps pour que les cellules ne soient plus jamais malades. Saint-Esprit descend. Le prophète a dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et le film s'arrête. Est-ce que ça veut dire que le Saint-Esprit va rester sur la chair? Le film s'arrête et il reprend dans le livre des Actes. Le Saint-Esprit à l'intérieur, rempli du Saint-Esprit. Le prophète a prophétisé partiellement. Est-ce que vous croyez que l'Ancien Testament pouvait prophétiser parfaitement?
ce n'est que partiellement. Est-ce que vous croyez que nous pouvons tout comprendre parfaitement? C'est partiellement. L'Ancien Testament a donné une partie, le Nouveau Testament a complété cette partie, et ce n'est pas fini. Au ciel, nous aurons toute la partie et tout le film. Alléluia! J'ai hâte d'être au ciel, parce que je connaîtrai parfaitement. La Bible dit que je connaîtrai parfaitement, comme j'ai été connu. Savez-vous que vous êtes connu parfaitement? Les moindres détails de votre vie sont connus par Dieu. Et même ce que vous ne savez pas de vous-même, Dieu le sait lui. Ce que je ne sais pas de moi-même, Dieu le sait. Et un jour j'arriverai au ciel et je connaîtrai qui j'ai été. Alléluia! Je sais qui je suis en Jésus. Et je connaîtrai parfaitement qui j'ai été. Le film s'arrête. Le prophète dit, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit. Fils aux filles prophétiseront. Il y aura des songes. Amen. Et il dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et le film s'arrête pour reprendre les actes. Et nous voyons que le Saint-Esprit répandu sur la chair n'a qu'un seul but, pénétrer la chair. Pénétrer le cœur. Pénétrer l'individu. Que Dieu soit béni.